Dans le box des accusés, Celso Capella Bunga, 26 ans. À l'époque des faits, le jeune homme et sa victime se connaissaient peu. Ils se croisaient simplement à la résidence universitaire du parc Grandmont. Le jeune homme était amoureux de l'étudiante mais n'avait jamais réussi à lui avouer ses sentiments. Pour ce premier jour d'audience, la Cour s'intéresse à la personnalité de l'accusé. Un jeune homme introverti, timide, qui se consacrait à ses études au détriment de sa vie sociale. Un jeune homme qui reste muet sur son enfance, pourtant si singulière. Celso Capella Bunga est né en Angola. Durant toute son enfance, ses parents et ses 5 frères et sœurs vivent la guerre civile au quotidien dans leur pays. Leur cousin sera d'ailleurs exécuté froidement sous les yeux du jeune enfant. Alors qu'il avait 12 ans, ses parents décident de l'envoyer en France, comme ses autres frères et sœurs. Le jeune homme qui devait être recueilli par un ami de la famille sera finalement déposé devant la porte d'un foyer. Du foyer, il sera alors dirigé vers une famille d'accueil, chez laquelle il vivra jusqu'à ses 18 ans. D'après la famille d'accueil, l'enfant est poli, discret, gentil et surtout travailleur. Sa propre personnalité est constituée d'un passé extrêmement douloureux, extrêmement pénible. Qu'on est sur un enfant réellement abandonné par 2 fois, donc il ne donne absolument plus aucune confiance. Et on le sait pertinemment, ces personnes-là sont particulièrement sensibles et fragiles, notamment au moment de leurs premières aventures, parce qu'ils risquent encore un abandon. Le dépit amoureux a-t-il altéré le discernement de l'accusé? Le passage à l'acte, le coup de couteau porté à la jeune fille, a-t-il un lien avec le passé douloureux du jeune homme? C'est tout l'enjeu de ce procès. Même si c'est terrible, mais il y a quand même un caractère rationnel. C'est pas un passage à l'acte comme ça, sous le coup d'une impulsion, puisque c'était mûri depuis plusieurs semaines et même depuis plusieurs mois. Volontairement, je n'emploie pas le terme de préméditation, qui est un terme juridique, et je laisse à la Cour de décider s'il y a eu ou non préméditation. Cette enfance passée en temps de guerre civile, la rupture avec sa famille, avec son pays, il semble que dès demain, les avocats orienteront leur défense sur ce sentiment d'abandon qui se rejouait encore une fois dans la vie de l'accusé, alors que l'amour qu'il portait à la jeune fille n'était pas réciproque. Aujourd'hui, sa victime va bien, mais à l'époque, en février 2011, ses jours avaient été comptés.